Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle la pudeur. J'ai voulu par cette vidéo nous encourager à bien regarder notre relation à notre pudeur à nous. Alors il y a la pudeur bien sûr du corps, la pudeur de ses émotions, la pudeur de ses pensées, la pudeur de ses sentiments, la pudeur de nos désirs. Et cette relation avec la pudeur, qui est une fabrication de l'être de l'homme, hein, puisque les animaux n'ont pas cette pudeur en général, en tout cas, il y en a sûrement quelques-uns. Mais donc, cette pudeur, je pense on peut s'interroger, voir pour notre propre histoire, si cette pudeur ne cache pas des peurs de l'autre, des peurs de la relation, des culpabilités, des hontes que nous avons en nous-mêmes. Car l'amour de soi passe bien sûr par l'amour de ce qu'on est, donc l'amour de notre corps tel qu'il est, l'amour de nos sentiments tels qu'ils sont, de notre histoire telle qu'elle est. Et après, on peut grandir, on peut évoluer, mais on ne peut pas refuser notre histoire, on ne peut pas refuser ce qui nous a construit maladroitement ou pas maladroitement à l'intérieur de nous. Donc cette pudeur du corps, déjà, de se rendre compte comment on est face à notre corps, d'oser le montrer, d'oser l'offrir, d'oser l'ouvrir, ou au contraire de faire de proposer ce corps dans une relation fusionnelle, c'est-à-dire une relation qui n'en est pas une d'ailleurs, car la vraie ouverture, la vraie générosité avec son corps, c'est aussi dans une relation où on ne projette pas sur l'autre un idéal, une âme sœur ou quelque chose dans ce genre-là, qui nous permet de lâcher nos barrages intérieurs. Donc c'est par l'acceptation et l'ouverture dans la relation au niveau de la frontière, c'est-à-dire au niveau d'une relation où l'autre est bien différent de nous, et on ne projette pas sur l'autre ce que nous voulons qu'il soit, mais plutôt ce qu'il est réellement. Et donc la relation est évidemment plus difficile, mais c'est dans cette difficulté qu'il faut voir quelle est notre générosité avec notre corps, générosité avec nos sentiments, générosité avec d'offrir notre histoire à l'autre. Bien entendu, c'est tout à fait normal de vérifier qui on a en face, car on ne peut pas ouvrir sa pudeur face à quelqu'un qu'on sait d'avance, qui va nous manipuler, qui va nous emprisonner dans ses désirs. Donc la pudeur, c'est toujours une prise de risque. De dépasser sa pudeur, c'est toujours une prise de risque. Donc qui dit risque dit souffrance, qui dit risque dit des illusions, qui dit risque dit frustration, mais c'est bien là le chemin, c'est d'aller dans cette ouverture du corps, du cœur, de notre histoire, pour vérifier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Car bien sûr, il y a des relations qui sont négatives, qui sont néfastes. Mais comment voulez-vous le savoir si vous n'expérimentez pas? Donc c'est bien cette pudeur du corps, des sentiments, des émotions, cette pudeur de tout ce qui nous traverse, que ce soit nos pulsions, en vérifiant qui on a en face, pour oser prendre des risques, et oser exister, tout simplement. Car souvent, la pudeur peut cacher une peur autistique, c'est-à-dire vraiment la peur de la relation intime avec l'autre. Et donc, on va chercher une relation fusionnelle, on va chercher une relation ou de père à enfant ou quelque chose comme ça, qui va être pour nous éviter cette vraie relation humaine entre deux adultes.
Et cette peur que j'appelle peur autistique, peur de la relation intime, la vraie relation intime et non pas fusionnelle avec l'autre, c'est évidemment quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose à oser et à grandir là où on en est petit à petit, sans se forcer, mais en faisant des efforts pour être le plus heureux, c'est-à-dire ce bonheur de grandir, le bonheur d'exister, le bonheur de prendre des risques dans la relation intime. Et voilà, je vous encourage à observer là où en est votre pudeur, là où elle peut progresser, pour être le plus juste possible dans votre chemin de vie et pour être surtout plus juste possible dans l'amour de vous-même, l'amour de qui vous êtes et non pas de qui vous auriez voulu être. Et c'est tout à fait possible, bien sûr. Voilà, je vous embrasse très fort et observez votre pudeur. Et voilà, et je vous embrasse, plein de tendresse pour vous et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.